On se retrouve pour la conférence de presse de Carlo Ancelotti avant le match de demain face à Girona au Santiago Bernabéu. Mais avant, n'oublie pas le petit like, le petit partage, le petit à la Madrid. Dans les commentaires, ça fait toujours plaisir et ça soutient le travail. Sur ce, c'est parti, on écoute Carlo Ancelotti. Let's go. Buenos días. Comenzamos la rueda de prensa. Una pregunta por intervención y antes de identificarse con su nombre y el del medio, por favor. Hola, mister. Aquí, Victorio Calero en directo para Real Madrid Televisión. Mañana el Real Madrid se enfrenta a un buen equipo como es el Girona. ¿Cómo ve el partido de Le Real affronte une bonne équipe demain. Comment est-ce que vous voyez le match de demain et l'équipe de Michel? C'est un moment important de la saison. Je pense qu'on a montré de belles choses face à Manchester City. Il faut répéter la même chose. On est arrivé à un point où on ne peut pas perdre des points parce que chaque match peut être vital à présent en Liga pour bien terminer la saison. Hola Carlos, Antonio Mueller, Radio Nacional de España. En la Liga lleváis 2 puntos de 9. Vous avez pris 2 points sur les 9 derniers possibles en Liga. Est-ce que vous avez fait une analyse de pourquoi cette baisse de régime en Liga? Je pense qu'on a eu un peu de malchance en ce sens. Sur les 3 matchs, je pense qu'on a fait assez bien. Non, nous l'avons fait un peu moins bien face à l'Espagnol et face à l'Atlético. C'était bien mieux face à Osasuna. Mais à 10, on n'a pas été capable de gagner ce match. On doit continuer dans cette lignée. Parce qu'au final, si tu joues bien, que tu as une bonne attitude, les résultats vont suivre. Récompensé. Vous avez appris hier que l'Atlético Madrid sera le prochain adversaire en Ligue des Champions. Ce sera difficile comme toujours. Comme c'est toujours difficile de jouer contre l'Atlético de Madrid. C'est une belle éliminatoire. Il va être serré, évidemment équilibré. Sur les 2 derniers affrontements, on a fait match nul. Ça signifie que la qualité des 2 équipes est semblable. Hola, mister. Buenas tardes. Miguel Ángel Díaz de la cadena COPE. Quería preguntarle por Valverde. Question sur Valverde. Il a semblé un petit peu touché l'autre fois. S'il joue demain, ce serait son 300e match avec le Real Madrid. Est-ce que c'est possible que c'est compliqué de le convaincre d'être sur le banc? Non, il a joué parce qu'il va très bien. Et le jour où il a des petits problèmes, qu'il a besoin d'un peu de repos, il n'y aura pas de problème à ce qu'il reste sur le banc. Et c'est pas impossible que demain, il se repose. Suite à ce qui s'est passé à Osasuna, vous ne pourrez pas compter sur Jude Bellingham demain. Le club a fait appel. Qu'est-ce que vous en pensez? On doit respecter cette décision. Le club va se battre pour essayer de réduire cette suspension. Demain, évidemment, qu'un autre joueur jouera. On a été capable de faire de bons résultats sans Bellingham. Et on pourra aussi le faire demain. Hola, ¿qué tal, mister? Javier Herráez de la cadena SER. Quería preguntarle por usted. El Madrid se planta aquí en el mes de febrero. Question pour vous. De todo y hace no muchas semanas Ancelotti no daba con la tecla, llegaba el City de Guardiola, no tenía defensa. Il y a des semaines. Est-ce qu'on vous valorise pas suffisamment en tant qu'entraîneur du Real Madrid? Non, je me sens très valorisé dans mon club, par mes joueurs, par mes fans. Et c'est plus que suffisant pour moi. Après, je ne peux pas satisfaire tout le monde, je le comprends totalement. Mais le club est content de mon travail. Après, il y a d'autres gens qui sont moins contents, mais le plus important, c'est que le club, les joueurs aussi, surtout,
et les fans évidemment, que eux soient contents de mon travail. Mister, muy buenas. Aquí Adrián Foz para El Desmarque. Yo quería preguntarle ayer, nada más conocer que hay derbi en Champions, el Atlético de Madrid a través de su cuenta oficial volvió a publicar tweets un poco... L'Atlético a recommencé à faire des tweets sur les réseaux sociaux à l'approche du derby. Comment est-ce que vous interprétez ça? Est-ce que ça chauffe un petit peu le match? J'ai déjà des difficultés à comprendre ce qu'est un tweet. Quand on aura plus de temps, tu pourras me l'expliquer. Je ne regarde pas ces choses-là vraiment. Hola, mister, buenos días. Miguel Ángel Lara de Marca. Hace un año más o menos, usted decía que la Liga Española no se puede hablar de manipulación, de que estuviera adulterada. Con todo lo que está pasando, ¿mantiene esa opinión? Par rapport à l'arbitrage, moi je maintiens mon avis. Je veux une compétition la plus propre possible. Hola, mister. Buenos días. Mario de la Riva para el AS. Hemos visto a Ceballos con un vendaje en el entrenamiento. On a vu Ceballos avec un bandage sur la cheville. Je ne sais pas s'il a pu continuer la session du jour. Est-ce qu'il va bien? Ceballos va très bien, il n'y a aucun problème. Tous ceux qui ont joué aussi vont très bien. Aujourd'hui, je vais analyser un petit peu la situation et voir qui a besoin de se reposer. Parce que c'est un match où avoir des jambes fraîches, ça peut nous aider. Mais sur le plan physique, l'équipe est en train de progresser. Les centraux sont en train de revenir. Demain, ça pourrait être aussi une opportunité pour David Alaba de jouer après beaucoup de temps. Ce sont des petites choses que je dois analyser tout au long de la journée. Hola, mister. Por aquí Alberto Pereira, Onda Cero. No sé si una vez eliminado el Manchester City de la Champions, tienes que jugar el Atlético de Madrid ahora, que en los últimos años, además, sobre todo en este, los que más te ha costado ganar son los de aquí de casa, el Barça y el Atlético de Madrid. Le Barça et l'Atlético sont les équipes qui ont été les plus difficiles pour le Real à battre ces dernières années pour Ancelotti. Je pense que de manière générale, c'est difficile de trouver un championnat aussi compétitif qu'ici en Espagne. En Italie, il n'y a pas beaucoup d'équipes qui jouent le titre. En Angleterre non plus. Parce qu'il y a Liverpool qui a fait la différence. Ici, il y a 3 équipes qui se tiennent à un point. Le niveau est très élevé. Et comme on l'a déjà dit, c'est une Liga qui va se jouer sur le dernier match. ¿Qué tal, Carlos? Miguel Ángel Torio en directo para Radio Marca. Quería preguntarle por Raúl Asensio. Question par rapport à Asensio. ¿Cómo se habla con él cara a cara en individual para gestionar todos los Est-ce que vous parlez un petit peu avec lui pour qu'il gère tous les éloges qu'il reçoit? Est-ce que ça peut l'affaiblir? Beaucoup le comparent à Nacho, à Ramos notamment. Est-ce que vous parlez un petit peu avec lui pour qu'il reste les pieds sur terre, pour qu'il garde les pieds sur terre? Sur cet aspect, non, je n'ai pas parlé avec lui parce qu'il n'a absolument rien changé dans son attitude en comparaison avec son arrivée dans le groupe, quand il jouait avec le Castilla. Son attitude a toujours été la même. Il parle peu, il est très concentré sur son travail. De ce qu'on évoque avec lui, c'est comment il peut s'améliorer, comment on le fait avec tous les jeunes, pour essayer qu'il apprenne, qu'il progresse sur le plan technique. Il a quelques faiblesses qu'il va peu à peu gommer, qu'il est en train d'améliorer. Mais son attitude mentale, son niveau de concentration, ça lui a permis de faire de très bons matchs dans des matchs contre des adversaires très très compliqués. Voilà, fin de la conférence de presse de Carlo Ancelotti. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. N'oubliez pas, on s'abonne et puis on se retrouve dans le week-end, dans la journée d'abord pour la preview qui va sortir avec Jota. Demain midi 30 pour la petite preview tranquillement. Et puis on se retrouve aussi après le match face à Barcelona comme d'habitude pour le débrief en direct avec Jota. Sur ce, passez un bon week-end. Allez, ciao.